votre pays? Pourquoi êtes-vous aujourd'hui en France? Bah, moi je suis né en France et j'ai fait beaucoup de va-et-vient en Algérie. Mais après, moi, en Algérie, je me suis beaucoup impliqué dans la politique, les mouvements, parce que je ne supporte pas la dictature. C'est plus fort que moi. J'aime pas qu'on m'impose ou qu'on impose au peuple. Hein. On leur impose un mode de vie, on leur impose un manque de liberté. Il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de justice, ça n'existe pas. Donc, on est constamment en mouvement. Surtout en Kabylie? Surtout en Kabylie, parce qu'il y a beaucoup de répression en Kabylie, parce que nous, on est un peuple différent. Qui se rebelle? Qui se rebelle, on est libre, on est démocrate. On est des démocrates de par notre sang. Nous, on a été commandés par des femmes. Notre peuple a toujours eu des reines. Ça ne nous a jamais gênés d'être commandés par une femme, une reine. On a cet instinct de liberté, cet instinct de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, la liberté d'expression. Et on est constamment en révolte. Est-ce que l'État fait en sorte que notre identité ne soit pas reconnue? Alors, la reconnaissance de notre identité, de notre langue, de notre culture, tout ça, ça passe à la poubelle. Parce que le pouvoir est riche et ils achètent les gens. Ils achètent des cabines de service, comme on dit, des pourris, qui, eux, n'hésitent pas pour quelques dollars trahir leurs frères, trahir leur patrie, leur nation, trahir leur culture, leur identité. Et ça dure depuis des siècles. Et voilà, donc on se retrouve les bras croisés et ne sachant plus quoi faire parce qu'on n'aime pas réellement, on n'aime pas mettre en valeur la violence pour faire valoir nos droits. C'est toujours des manifestations pacifiques, mais l'État fait toujours en sorte que ces manifestations pacifiques se retournent en manifestations agressives afin de nous faire porter le chapeau et de nous traiter de barbares. Et donc là, ça fait 4 ans que vous êtes en France. Ouais. 4 ans que vous avez donc le statut de réfugié politique. Vous avez fui et quitté le pays de l'Algérie. Est-ce que vous étiez persécuté à ce moment-là pour vos engagements politiques? Persécuté au sens où... Oui, plus ou moins, parce que déjà, oui, moi j'avais un mandat de recherche par l'État, puisque vous savez qu'il y a eu énormément de mouvements en 2001. De 2001 à 2005, la Kabylie était révoltée. Pendant 5 ans, le printemps noir, donc pendant près de 5 ans, il n'y a pas eu d'État en Kabylie. Donc je faisais partie de ces instigateurs de ma commune, le principal instigateur dans ma commune, qui a créé le mouvement dans ma commune. Et j'ai appris plus tard que j'avais un mandat d'arrêt. Voilà, donc ça s'est calmé petit à petit. Puis après, par la suite, ils ont arrêté des gens, et, ils les ont torturés. Il y en a qui ont disparu. Comment vous avez franchi les frontières françaises pour arriver à avoir votre statut de réfugié politique? Alors c'est très compliqué. D'abord, il faut savoir qu'entre la France et l'Algérie, aujourd'hui, je crois que ça va un peu mieux au niveau des visas, mais il y a 4-5 ans en arrière, il n'y en avait pas du tout. Il y en a 1 sur 10 000 qui l'avait, le visa. Donc, obtenir un visa, c'était dans l'impossibilité. Oui, donc on est passé clandestinement de pays en pays. Par quel pays? Oula, alors on a fait Algérie, Turquie, Turquie-Algérie, parce qu'on est retourné. On s'est fait expulser de Turquie. Après, on a... Vous êtes fait expulser de Turquie? Ouais. En ayant traversé, on vous a retrouvé... On a essayé de traverser un fleuve, on s'est fait arrêter, donc ils nous ont re-expulsés en Algérie. Ensuite, on est reparti Algérie-Syrie. Syrie, Turquie, Grèce, Italie, France. Mais tout ça, ça a duré 4 mois. Dans chaque pays, il fallait rester 1 mois, 45 jours dans un camp de réfugiés. Donc 4 mois de vadrouille, voilà, mais on a réussi à arriver. Et comment vous vous êtes débrouillé? Est-ce que vous avez utilisé un passeur, des gens que vous connaissiez, qui avaient déjà
Bah, ce chemin-là. on n'a pas quitté le pays, on n'a pas quitté l'Algérie sans un carnet d'adresses. Bien avant, j'avais récupéré des numéros de téléphone, des contacts, arrivé d'étape en étape, je savais qui je devais appeler. J'avais un numéro de téléphone que j'appelais, il me faisait passer d'un point à un autre. Ça, c'est payant. Tout ça, Quitter son pays, quelque part, ça se prévoit énormément à l'avance, comme on prévoit un voyage. Il faut avoir l'argent pour pouvoir payer ces personnes-là, j'imagine. oui, beaucoup d'argent. On ne part pas comme ça à l'improviste. Non, ça se prépare, il faut de l'argent. Et on ne part pas comme ça à l'improviste. Il y a des petits jeunes qui partent à l'improviste, sans argent, sans rien. Mais généralement, il y en a les 95% reviennent en Algérie. C'est très peu qui passent. Mais comme avec moi, par exemple, quand on quitte le pays de cette façon avec sa femme, parce que moi je suis venu avec ma femme, donc c'est délicat. Là, il faut être prudent. Parce qu'à tout ça, il faut rajouter la prudence. Quand on est avec sa femme, il faut être prudent. Et on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Alors, oui, ça a été dur. On a été arnaqué plusieurs fois. Oui, après, il faut se méfier des arnaqueurs, des voleurs, il faut se méfier des gens qui vous balancent en pleine forêt et qui vous abandonnent et qui s'en vont. Faux passeurs. Des faux passeurs, bon, il y en a. Il y en a. Donc vous avez mis 4 mois pour arriver en France? 4 mois, Ouais, ouais. 14 000 euros. 4 mois et 14 000 euros. Ouais. Vous avez été accueilli par qui en arrivant en France? Non, mais moi, je suis allé chez mes parents ils sont là. D'accord. Je suis allé chez mes parents, j'ai mes frères et sœurs. Donc, ah oui, arrivé, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème d'hébergement. Après, vous savez, même la famille, c'est pas toujours évident. Hein. Ils ont peur aussi peut-être. Non, pas peur, non. Absolument pas. C'est pas la question de peur. Il y a des détails un peu très très personnels, mais bon, par contre, on a vécu une année à Emmaüs. Emmaüs nous a bien aidés par contre. Est-ce que vous êtes rattaché à des associations comme ça d'aide aux migrants? À l'ADA. Oui, à ADA, oui. D'accord. L'ADA, c'est une association pour l'aide L'appellation, c'est quoi l'ADA? aux demandeurs d'asile. D'accord. La demande d'asile, après s'il y a refus, il y a le recours à la CNDA, il y a tout un parcours et des fois c'est très long. Donc ces gens-là, ils sont à la rue, donc voilà, il faut les aider. Et, Les soutenir aussi, j'imagine, moralement. Les soutenir. psychologiquement, ça doit être difficile. les soutenir, bon ça va, on est en France, on est dans un pays où ils ne risquent pas de mourir de faim. Par contre, pour avoir un abri, c'est beaucoup plus difficile. La majorité dorment dehors, dans les parcs. Et puis en hiver, c'est pas évident. C'est vrai quand même que, bon, en France, ils sont plus à l'aise quand même que dans que dans d'autres pays. C'est quoi être libre? Mais je vais vous dire, quand vous êtes à l'étranger, que vous êtes plus libre, et que vous savez que dans votre pays, votre région, elle vit sous la dictate, l'oppression, la misère, les tueries parfois. Même si vous mangez bien, vous êtes bien, mais ça passe pas.